Art et lettres contre l'esclavage par Marcel Dorigny, Cercle d'art. Plus de 12 millions d'hommes et de femmes arrachés à leur village, dont 15% morts pendant les traversées. S'y ajoute une soixantaine de millions de victimes tuées au cours des razzias opérées à l'intérieur des terres. C'est le bilan officiel de la traite des Noirs. Au-delà de la froideur statistique, Marcel Dorigny livre une poignante anthologie à la fois littéraire et artistique, où l'on croise entre autres Géricault, Basquiat, Buren. Donc elle commence par la traversée dans la cale d'un négrier, publié dès 1789. Alexander Falconbridge décrit le sort des 500 ou 600 misérables entassés, couchés sur le dos, à même le bois des caillebotis dans chaque navire. Malheur à eux, si une tempête oblige à calfeutrer les aérations, la chaleur devient si insupportable qu'il n'était plus possible d'y rester au-delà de quelques minutes. Le plancher était tellement couvert d'odeurs putrides et de sang qu'en y rentrant, on aurait pu s'imaginer dans une tuerie. La vente est tout aussi brutale. En 1831, une esclave, Marie Prince, décrit la sienne lorsqu'elle était fillette. « Je fus vite entouré d'inconnus qui m'examinaient et me palpaient de la même manière qu'un boucher l'aurait fait, avec les mêmes mots. Il parlait ainsi de mon corps, comme de la boucherie. Et ce n'est qu'un début. L'enfer vient juste après. Le code noir prescrit fouet, gourdin, mutilation, allant jusqu'à l'amputation d'une jambe pour les récidivistes. Les rébellions sont matées avec sauvagerie, comme celle de Saint-Domingue où le général Rochambeau, mandaté par Bonaparte en 1803, fait venir plusieurs centaines de dogues espagnols dressés qui traquent et déchiquettent les insurgés. L'horreur. Avant l'ouverture de la chasse, ils ont été mis en appétit en s'acharnant sur des esclaves devant un public rassemblé dans une arène. Malgré de multiples abolitions, dont 2 en France, la traite s'est poursuivie jusqu'au début du XXe siècle. Une gravure de Castelli, faite en 1888, montre l'astuce des trafiquants pour déjouer les contrôles de la marine britannique. Jeter à la mer la cargaison lorsqu'une frégate surgit à l'horizon. Parmi les nombreuses voix des abolitionnistes, Voltaire reste d'une actualité confondante. Un nègre amputé de 2 membres rapporte à Candide. Quand nous travaillons aux sucreries et quand la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Et moi, je me suis trouvé dans les 2 cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Le livre de Dorigny, n'est cependant pas une sucrerie, bien malheureusement. Pas très drôle, mais bon, de temps en temps, c'est comme ça, il faut que j'en parle. À bientôt!